La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 21, il est question de deux personnes qui se sont ravisées et qui ont changé d'avis, l'une dans le bon sens et l'autre non. On les trouve au verset 28 à 32, et voici donc le récit de Matthieu 21. « Que pensez-vous de ceci ?» demanda Jésus à ceux qui étaient autour de lui. Un homme avait 2 fils. Il s'adressa au premier et dit « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans la vigne. » « Non, je ne veux pas, répondit-il. Mais plus tard il changea d'idée et se rendit à la vigne. Le père adressa la même demande à l'autre fils. Celui-ci lui répondit « Oui, père, j'y vais », mais il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté de son père? Demanda alors Jésus. Le premier, répondirent-ils. Jésus leur dit alors, je vous le déclare, c'est la vérité. Les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu, car Jean-Baptiste est venu à vous en vous montrant le juste chemin, et vous ne l'avez pas cru. Mais les collecteurs d'impôts et les prostituées l'ont cru. Et même après avoir vu cela, vous n'avez pas changé intérieurement pour croire en lui. Mes amis, au trio du père et des 2 fils de cette petite histoire, Jésus superpose donc ici la figure de Jean-Baptiste et puis celle aussi des grands prêtres, des collecteurs d'impôts et des prostituées. Or, en le faisant, Jésus n'y va pas avec le dos de la cuillère, comme on dit, puisqu'il place sur un même plan les uns et les autres. On pourrait dire aujourd'hui, il mélange les torchons et les serviettes. Sa question et l'interpellation qui en découle sont donc à la fois audacieuses et provocatrices, puisqu'en plus, Jésus situe d'emblée Jean-Baptiste du côté de Dieu, que symbolise le Père de notre histoire. Or, le message de Jean-Baptiste avait été clair et sans ambiguïté. « Repentez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » C'est Matthieu au chapitre 3 qui s'en faisait l'écho. Eh bien, cette correspondance entre cette exigence de repentance et de changement et les propos de Jésus vise donc directement la surdité des responsables religieux du temple, eux que Jésus n'oppose pas à ses disciples, mais bien aux collecteurs d'impôts et aux prostituées. Quelle audace! Quelle comparaison scandaleuse! Il y a donc ici un fils qui avait d'abord dit « je ne veux pas » et qui finalement a eu le courage de changer d'avis, et ce faisant, il est dans la volonté du Père. Il est évident ici que Jésus, par ses propos, interpelle les prêtres et les anciens du temple, leur donnant à comprendre qu'ils sont, eux, semblables au 2e fils, qui dit oui, mais qui ne tient pas sa promesse, et qu'à l'inverse, les collecteurs d'impôts et les prostituées qui étaient méprisés et rejetés par la société de l'époque, et par ses religieux en particulier, eux, bénéficieraient du royaume de Dieu bien avant ceux qui pensaient y avoir droit en raison de leur position dans la société. Maintenant, nous, lecteurs de l'Évangile, ce texte nous apprend que Jésus n'a pas besoin de belles paroles, de belles promesses ou de pratiques religieuses de façade. Il veut pour nous un amour vivant, un amour qui pose des gestes concrets. Oh, il connaît bien chacun de nos cœurs. Il sait nos résistances, nos difficultés intérieures, nos peurs, et de cela, il en tient compte.
Mais ce n'est pas cela qu'il retiendra tout à la fin. Ce qui comptera alors, ce sera notre adhésion concrète à sa parole, à sa volonté. Alors, quel fils es-tu toi? Sa question n'est pas là pour condamner, mais pour dire que chacun est capable de changer et de changer pour le mieux. Et puis sa question, elle nous montre aussi qu'il serait stupide de cataloguer ou d'étiqueter une personne comme quelqu'un qui ne changera jamais. Et moi qui entends les paroles de Jésus et qui, peut-être, suis un familier de l'Évangile, quel fils suis-je dans ma façon de suivre la volonté de Dieu? Est-ce que je dis oui, puis change d'avis et ne fais rien? Ou est-ce que je peut-être dis non au début, mais après avoir réfléchi et prié, j'en viens à reconsidérer ma décision? Les promesses sont vides ou vaines quand elles ne sont pas suivies d'actes, tout le monde le sait. Le premier fils est arrogant, mais ses actes montrent qu'il est bon. Le second, après ses paroles, est coopérant, mais il ne tient pas sa promesse. Et moi donc encore, est-ce que je fais des promesses qui s'envolent rapidement? Les évangiles nous montrent que les pharisiens et autres religieux contemporains de Jésus étaient incapables, hélas, de changer leur façon de voir les choses et d'envisager autrement leur relation avec Dieu, d'entrer dans ce que Jésus leur proposait. Ils étaient non seulement aveugles, mais aussi sourds à cette nouvelle alliance que Dieu venait proposer à notre humanité et qui se terminera non pas sur la croix, mais par la pierre roulée au matin de la résurrection du Christ, au travers duquel la puissance de l'amour de Dieu sera manifestée. Et nous, et moi, auquel des fils est-ce que je ressemble le plus? Ne courons pas le risque en réalité d'être des diseurs de oui et des faiseurs de non. Chacun d'entre nous est en même temps à la fois le fils qui dit oui et le fils qui dit non. Et n'y a-t-il pas dans le cœur de chacun d'entre nous deux frères qui sommeillent? D'ailleurs, le Seigneur sait bien que notre cœur est souvent partagé face à une même réalité, et chacun est capable de dire oui et de refuser d'agir, capable de dire non et pourtant de passer à l'action. Par l'intervention de son esprit en nous, le Seigneur nous montre la direction à suivre. Mais facilité, paresse ou faiblesse nous retiennent trop souvent, alors que le Seigneur nous appelle simplement à répondre avec humilité et obéissance. Être disciple de Jésus-Christ est exigeant, c'est vrai. Et la foi chrétienne requiert de nous une foi active qui influence, qui impacte tous les aspects de notre vie, que ce soit en famille, au travail, dans nos loisirs ou dans nos relations avec les autres. Il s'agit de faire et non de dire. Mais ce qui est important à souligner ici, c'est que pour Jésus, aucune fatalité n'existe et personne n'est irrécupérable. Pour lui, il n'y a pas de destin tracé une fois pour toutes. Jésus nous dit ainsi que dans notre vie, les jeux ne sont jamais faits. Il est toujours temps de se reprendre, de se raviser. Et quelle que soit notre histoire, quels que soient nos refus précédents, un changement est encore possible. Avec Jésus, nous ne sommes jamais enfermés dans notre passé. Collecteurs d'impôts et prostituées en sont de vivants exemples dans l'Évangile. Personne n'est figé dans ce qu'il a fait auparavant. Et l'avenir reste ouvert. Et pour Dieu, personne n'est donc catalogué, étiqueté ou figé dans le temps, je le répète. Les collecteurs d'impôts, les prostituées, ne sont pas meilleurs que les autres, mais, déclare Jésus, ils entrent dans le royaume de Dieu parce qu'à un certain moment, ils ont changé de direction. En d'autres mots, ils se sont convertis, ils se sont ravisés, ils ont
changer de comportement. Voilà, il est temps de conclure, mes amis. Cette petite parabole, en somme, des deux fils est donc un appel au changement et au renouveau. Ainsi, pour reprendre l'image de Jésus, dans la vigne du Seigneur, il y aura toujours de la place pour ceux et celles qui répondent à son invitation. C'est bien ce qui est arrivé à Zachée et à Marie-Madeleine, à la Samaritaine par exemple, et à tant d'autres encore. Les jeux ne sont jamais faits. Il est toujours possible de changer, de repartir et de nous engager sur le chemin du Seigneur, c'est-à-dire, pour utiliser encore une fois les mots de la parabole, de changer d'opinion, de se raviser et d'aller travailler dans la vigne du Seigneur. Alors un dernier mot. Certains affirment qu'il ne ferait pas de mal à une mouche, disent-ils. Eh bien, je les crois sur parole. Mais lorsque Jésus parle de faire la volonté du Père, il ne nous demande pas de ne pas faire de mal, mais de faire le bien et de faire la volonté de Dieu. Et ça, c'est un tout autre programme. Alors, mes amis, gardons-nous de la tiédeur et de la paresse. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée.